Bonjour, ce matin je ne vais pas vous lire d'extrait parce que entre les certains commentaires et puis des choses que j'entends depuis plus de 50 ans en fait, j'aimerais venir sur un point qui me semble vraiment, essentiel et pas si compliqué que ça en réalité. C'est d'écouter à partir, de l'espace infiniment ouvert, à partir du silence. Et non pas à partir de moi, mes idées, mes opinions, ce que je sais, ce que je veux savoir, ce que je ne veux pas entendre, etc. Parfois, j'ai eu ce commentaire hier à propos de Bob Adamson, et je respecte ce commentaire, mais je crois qu'il est faux. Le commentaire disait, voilà encore du verbiage intellectuel, quelque chose comme ça, et rien de spirituel, enfin quelque chose qui ressemble à ça. Et m'est venu immédiatement que cette personne écoutait avec son mental, elle n'écoutait pas à partir du silence, là où il n'y a pas de centre, où il n'y a pas de moi. Et je pense qu'il est vraiment indispensable, en particulier dans ce genre de lecture, hein. En réalité, ça devrait tout le temps être le cas, mais en particulier là, d'écouter sans savoir, sans préjugés, sans idées préconçues. C'est ce que j'appelle écouter à partir du silence. Sinon, on écoute à partir de moi, la mémoire, la pensée, tout ce qu'on sait, etc. Et cette écoute, elle n'est jamais réellement, comment dire, faite de réceptivité. C'est pas de l'écoute en réalité. Ou du moins, l'écoute est tellement filtrée et polluée qu'elle en est plus vraiment de l'écoute. Donc, écouter, c'est comme on écoute ce que je propose à la fin de chaque petite session ou presque, de passer un moment en silence. On laisse venir les sons, comme on laisse passer les pensées, etc. On laisse venir et passer, venir et passer, venir et passer. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Si ça ne passe pas, ça ne passe pas. Mais c'est ça l'écoute à partir du silence à laquelle je fais allusion là. Donc quelqu'un lit un texte, je l'écoute. Si je vois que je l'écoute à partir de ce que je sais déjà, à partir de mes opinions, mes préjugés, mes préférences, alors je peux recommencer à l'écouter sans laisser de place à ça. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'on écarte ça, ça veut dire que parce qu'on en a conscience, ça n'a plus d'interférence possible. On écoute vraiment à partir du non-savoir, de l'espace infiniment ouvert auquel je fais toujours allusion. Et c'est pareil quand on parle. On peut parler depuis le mental, blablabla, blablabla, blablabla. On connaît tous ça, et moi j'aime beaucoup ça aussi. Mais on peut aussi parler à partir du vide, du silence, de l'espace. Alors, là où certains ne voient pas la nuance, c'est parce que les mots sont forcément les mêmes, on ne dispose pas d'outils à l'infini. Et en plus, quels outils pour dire ce qui ne peut pas être dit? Donc les mots qu'emploient les auteurs, par exemple, que je lis, forcément, ce sont les mêmes mots qu'emploierait le moi, le mental. Il n'y en a pas d'autres. Évidemment, il y a les mots du poète qui peuvent être incompréhensibles d'ailleurs pour la raison, et c'est pour ça que c'est de la poésie et qu'on aime ça. Mais là, ces auteurs, ils veulent pointer quelque chose. Ils n'ont pas forcément envie d'être allusifs, mais plutôt explicites autant qu'il est possible, sachant qu'on ne peut jamais parler de ce qui ne peut se dire. On peut dire ce que ça n'est pas, on ne peut pas dire ce que c'est, mais on peut s'en approcher, on peut montrer du doigt.
Après, de savoir si l'éveil existe ou pas, je laisse ça aux philosophes, hein, c'est pas mon propos. Moi, je l'entends au sens très simple de on dort ou on ne dort pas. On dort quand on est impliqué et totalement identifié au personnage qu'on pense être, justement celui avec ses pensées, ses sensations, ses émotions, son savoir, sa mémoire, ses souvenirs, j'en passe. Et celui qui est réveillé ou éveillé, il voit tout ça, mais il n'y est pas identifié. Il en est le témoin, il constate. C'est toute la différence qu'il y a. Sinon, effectivement, dire que l'éveil existe ou qu'il n'existe pas, ce sont juste des concepts. C'est absurde. Et si ceux qui disent qu'il n'existe pas veulent dire par là qu'il est tellement simple, ordinaire, accessible, que ça vaut pas la peine de l'appeler éveil avec une majuscule, je suis plutôt d'accord avec eux. Pour autant, les effets de cet éveil sont incontestables. Comme je le disais, on voit le dormeur avec ses pensées, ses sensations, ses émotions. Et quand je dis qu'on voit le dormeur, évidemment, quand on le voit, il n'y a plus de dormeur, il n'y a pas d'éveil, il n'y a rien. Il y a juste cet espace grand ouvert. Donc, écouter à partir du silence, pas à partir du moi. Ça veut dire aussi, tout simplement, hein, je vais essayer de dire ça avec les mots les plus simples qui soient, d'écouter sans réagir, d'accueillir tous les propos, sans s'occuper de savoir si je suis d'accord ou pas d'accord, si ça me plaît, si ça me plaît pas. Juste écouter, écouter les mots, constater les faits qu'ils produisent sur moi. Et les faits qu'ils produisent sur moi, c'est précisément parce qu'il y a toute une mémoire qui est réactivée. Et comme je suis à l'écoute, ben la réaction fond comme glace au soleil. Voilà. Si vous le voulez bien, on peut passer un tout petit instant ensemble en silence après tous ces mots. Je vous remercie. À bientôt.